Sud Radio, la minute du coach. Ouvrez bien grand vos oreilles, installez-vous confortablement. Voici la minute du coach avec Fabien Delahaut. Bonjour. Bonjour. Fabien qui aujourd'hui va pointer 5 étapes pour vivre la vie que l'on souhaite. Oui, avec tout de suite une précaution d'usage, la vie que l'on veut, la vie que l'on souhaite, à mettre entre guillemets. Ça ne s'applique pas à tout le monde, c'est ça? Disons que le fameux « je veux, je peux », c'est une ineptie. Non, ce que je veux, je ne le peux pas nécessairement. Donc quand je dis la vie que vous voulez, c'est bien sûr dans des contraintes, parce que les contraintes, elles sont partout. Nous sommes perclus de déterminisme. Il faut trouver sa place dans ces déterminismes. La vie idéale. Oui, alors justement, la vie telle que je la conçois, c'est la métaphore qui me vient quand je pense à la vie. C'est un torrent et toi, tu es sur un bateau et tu fais du rafting. Et tu peux pas remonter le courant, à moins d'être un saumon. Donc tu vas percuter les rochers, tu tiens comme tu peux. Parfois tu tombes du bateau, tu remontes ou tu ne remontes pas. En tout cas, tu suis le courant et tu te débrouilles comme tu peux de nouveau pour arriver à bon port. Et le bon port, on sait que c'est un mauvais port. Mais néanmoins, dans tout ce fatras de contraintes, je vous propose effectivement 5 étapes qui vont structurer votre approche de votre rêve dont on a déjà parlé, que vous allez transformer en projet. Voici la première étape. La première étape, c'est de bien identifier la situation souhaitée. Qu'est-ce que je souhaite obtenir? Quel est l'objectif que je vise? Sachant que l'objectif mérite d'être intelligent, en anglais on dira smart, spécifique, mesurable, actionnable, donc exprimé avec un verbe d'action, réaliste et fixé dans le temps. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Et que ce soit à court ou à long terme, d'ailleurs, vous pouvez refaire cet exercice à court ou à long terme. Ensuite, vous vous posez toutes les questions relatives à votre situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce que vous ressentez? Par exemple, un de mes amis me disait, quand je suis chez moi avec ma femme, j'ai une boule au ventre. Bon, tout de suite, ça donne une indication. J'ai eu, dans le même ordre d'idée, c'est dans le contexte professionnel cette fois, je me souviens d'une vétérinaire qui me disait, tous les matins, quand je vais au boulot, j'ai mal au ventre. Ça, c'est quand même des émotions. C'est incroyable parce qu'elle est indépendante. Oui. Profession libérale. C'est un métier très difficile et j'en ai formé quelques-uns. C'est un métier vraiment difficile où il y a d'ailleurs un taux de suicide très important puisqu'ils ont tous les outils pour ça. Et donc, vraiment se mettre à distance de sa propre situation pour vérifier que cette situation... bien, elle est bancale ou pas, ou perfectible. Parenthèse, très souvent quand je pose la question, si c'était à refaire, si votre vie est à refaire, est-ce que vous changeriez quelque chose et si oui, quoi? Et la réponse la plus fréquente est « je ne changerai rien parce que c'est ce qui fait que je suis moi ». J'avoue, ça me déroute littéralement. J'ai toujours les bras qui m'en tombent, mais soit, hein, chacun sa perception. Il y a toujours un moyen d'améliorer. Oui, franchement, moi je préférerais mesurer 1m85 et avoir la tête de Brad Pitt que celle de Jean-Claude Van Damme, mais je n'ai pas vraiment choisi ça. Et donc on va identifier la situation actuelle et puis, troisième étape, les obstacles. Quels sont les obstacles qui se mettent entre la situation présente, actuelle et la situation que je souhaite voir advenir? Est-ce qu'il y a des obstacles que je peux surmonter? Est-ce que je vais être confronté à des empêchements? Quels sont les éléments à portée et hors d'atteinte? Quatrième étape, l'identification des ressources. De quelles ressources je dispose, que ce soit des compétences, du temps, de la volonté, de l'argent, des relations? Et de quoi aurais-je encore besoin? Où trouver ces ressources nouvelles? Et enfin, étape 5, agir bien sûr. Pas être dans l'action, je n'aime pas ce mot-là parce que l'action, je l'ai certainement dit déjà, elle peut être inconsciente. L'acte que l'on pose, il est conscient. Je peux écraser une fourmi et c'est tout à fait inconscient. Qu'est-ce que je vais entreprendre dans l'immédiat? Quel est le premier petit domino sur lequel je vais donner un coup afin d'arriver à mon objectif? Merci de nous donner les clés, Fabien. À la semaine prochaine sur Sud Radio.